Pour ce premier match de top 14 de l'année 2022, le Stade Français reçoit l'USA Perpignan, deux concurrents directs dans la course au maintien, avec seulement 4 points qui séparent les deux équipes, autrement dit un duel qui vaut cher. Au Stade Jean-Bouin, beaucoup de pression pour tenter de basculer sur une nouvelle année du bon pied. Et une entame marquée par du jeu des deux côtés. Et ce malgré l'enjeu, les Parisiens entreprenant avec leurs avants et finalement James Hall qui ressort vers Joris Second. Le drop déclenché pour récompenser le travail des gros et ouvrir le score. 3-0. Un geste parfaitement exécuté par l'ouvreur parisien. Le Stade Français qui insiste avec cette fois une mêlée en guise de rampe de lancement. On retrouve Hall pour orienter le jeu sur le grand côté. Et là c'est un travail et 3/4 devant les 22 pour voir Alexa Araté allongé vers Veissea qui évite 2 plaquages et file vers l'embut pour le premier essai de la partie. Une différence qui permet donc à Paris de se montrer réaliste sur ses temps forts alors que l'on revoit cette action et cette capacité à écarter sur les ailes pour contourner la défense. La joie des Parisiens. Second a raté. Et donc Veissea pour la conclusion. Second va transformer pour le 10-0. Mais l'USAP s'accroche, étant aussi à l'image de cette longue séquence avec Sadek Degmash qui anime le jeu. Mathieu Acebes pour une nouvelle passe un peu basse. Rebond capricieux qui permet à Lucas Dubois de tromper la défense, prenant un intervalle gagnant. Perpignan qui se relance et qui réagit surtout très rapidement. Teder transformera pour ramener les siens à 3 points. Mais une autre pénalité de Second avant la pause et une au retour des vestiaires permet à Paris de mener cette fois 19-10 à la 54e minute. Au moment où il y a cette volonté de relancer de la part des Parisiens depuis leur moitié de terrain. Et surtout la paire de centres a raté. Veissea qui se distingue encore dans le couloir, dépasse pour éliminer plus de 50 mètres de course et si a raté juste repris. Veissea a suivi pour le doubler, un nouvel essai, celui du break dans cette partie. C'est 5e et 6e réalisation de la saison en championnat, 24-10. Mais une fois de plus, l'USAP n'a pas dit son dernier mot avec pour preuve cette action consécutive à une très longue séquence, une très longue relance, du danger près des lignes. Le dynamisme de Matteo Rodor plaqué haut, la pénalité signalée. L'avantage qui ne profite pas. Retour donc à la faute. Et c'est joué rapidement par le jeune demi-mêlée repris quasiment sur la ligne. Les soutiens sont là. Sacha Lautrian au soutien justement qui a suivi et un important pick and go décisif, synonyme de premier essai de la saison à titre personnel pour le pilier. 24-17 après la transformation, les Catalans reviennent donc à 7 points. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Lautrian tout en puissance, mais Paris plus discipliné dans ce duel et qui s'impose 27-17 face à Perpignan. Ce sont les Parisiens qui se rassurent pour le début de la phase allée du top 14.